Pourquoi Fabien peut pas aller plus loin? T'arrives à comprendre, toi? Je peux pas, je suis désolé. Elle a sûrement ses raisons. C'est assez compliqué, mais en tout cas, j'ai jamais rencontré une fille comme elle. Parce que moi, je commence à croire que je lui plais pas tant que ça, tu vois. Attends, comment on pourrait pas avoir envie de toi? T'es la fille la plus sexy que je connaisse. Alors viens. Attends. Quoi? Tout de suite, tu vois, je peux pas. Tu me prends vraiment pour une conne, hein? Dégage. D'après le labo, le sang qu'on a retrouvé sur votre pantalon est bien celui de Louis Barrel. Je sais pas ce que ces taches de sang font sur mon pantalon. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un les y a mis pour me faire plonger. Qui? C'est toi qui as piégé Vincent, hein? Vincent était fou de jalousie, c'est pour ça qu'il a tué Barrel. Je peux pas le croire. C'est pas le moment de craquer. Quand j'ai dit que ce soir-là, nous dînions tous les trois, mon père, Vincent et moi, j'ai menti. Pourquoi avoir inventé tout ça? Parce que Vincent me l'a demandé. Qu'est-ce que tu racontes? Ce soir-là, j'ai dîné seule avec mon père. Vincent n'est rentré qu'au petit matin. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu t'en fous que Vincent soit en prison? Mais non, je m'en fous pas. Seulement s'il avait pas dit aux flics qu'il avait croisé Thomas ce soir-là et qu'on n'avait pas dîné ensemble, eh ben on n'en serait pas là. Et si vous aviez dit la vérité dès le départ, les choses n'auraient pas tourné comme ça. Eh ben peut-être. T'as oublié qu'il a passé l'éponge sur le fait que tu l'avais trompé. Je le trompais, mais c'est lui que j'aimais. Céline, est-ce que tu te rends compte de ce que t'es en train de dire? Écoute, de toute façon, il n'a pas vraiment passé l'éponge. Il m'en veut toujours. Il n'a pas hésité à me trahir pour que les flics me collent en garde à vue, hein. Il a fait ça pour Thomas? Oui, est-ce qu'il a pensé à moi? Écoute, Céline, tu te calmes. De toute façon, je ne veux plus qu'on me parle de cette histoire, d'accord? Tu voudrais pas m'accompagner au loft? Il faut que je récupère mes affaires. Tu le quittes? Non. Je vais faire un break. Écoute, tu peux faire ça toute seule, hein. Je me sens pas de croiser Nina. T'as qu'à y aller quand elle est en cours. Juliette, avec tout ce que j'ai vécu, là, j'ai pas le courage. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? Ce monsieur a vu Thomas la nuit du 31 janvier et il est prêt à témoigner. Je vous écoute. En fait, il est arrivé ici en début de soirée, déjà ivre. Il a commandé un cognac. Et vous l'avez servi. Bravo. Non mais c'est pas le problème. C'est que ça peut vous coûter votre licence, cette histoire. Non mais vous inquiétez pas, c'est pas la question. Racontez simplement ce que vous m'avez dit. Bon, à ce moment-là, son comportement était assez normal. C'est après que j'ai compris qu'il avait déjà beaucoup trop bu, en fait. Après quoi? Quand il est tombé de son tabouret et qu'il ne s'est pas relevé. Il était blessé? Il saignait du nez, ouais. D'où les taches de sang sur la chemise. Alors après, je l'ai aidé à se mettre dans un coin. Il est resté au moins 3 heures. Totalement dans le cirage, par contre. Et il y avait des témoins? Ah, plutôt, ouais. Je m'en serais bien passé. Aucun barman n'aime ce genre d'incident, hein. Mais bon, j'allais pas le laisser cuver dehors en plein hiver, quoi. Et vous êtes sûr que c'est lui? Ouais. Bien que ce soir-là, il était beaucoup moins souriant que sur la photo. Bon, est-ce que vous êtes prêt à venir faire une déposition au commissariat? Bien sûr. Même si je vous dis que vous fournissez un alibi à un homme qui est suspecté de meurtre. Ah bah si ça peut aider un innocent à éviter de faire de la prison pour rien, oui, oui. Merci. Bon, j'ai défragmenté le disque dur. Il commence à dater ton truc. Faudrait que tu penses à investir dans du nouveau matos. Tant qu'il marche, tu peux me le réparer à l'œil. Ouais, je t'ai purgé les cookies aussi. Faudrait que tu le fasses plus souvent parce que t'en avais un sacré paquet. Ok. T'as l'air fatigué, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pas bien dormi, c'est tout. T'en es où, là, de tes amours avec le frère de Mélanie? C'est mort. Déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, rien. Il m'allume comme un malade et au dernier moment, il se casse en courant. Au dernier moment, tu veux dire juste avant d'attaquer les chaussettes russes? Ouais. T'as déjà fait ça à une fille, toi? Il m'est arrivé, ouais. Mais avant d'avoir couché avec elle? Non, c'est vrai, c'était plutôt après. Tu vas dire que je prends mes déserts pour des réalités, mais... J'étais sûre... Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'il s'intéressait à moi, tu vois. S'il avait vraiment eu envie de toi, il serait resté. Ouais, sauf s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui l'en empêche. Il est peut-être encore avec une autre fille. Samia, je sais que c'est dur, mais il faut que tu te fasses une raison. Ce mec s'est foutu de toi. Alors, plus vite tu l'admettras, plus vite tu t'en remettras. T'as peut-être raison. Je suis désolé, Nicolas, mais je me suis trompé sur ton ami. Faut dire que pas mal de facteurs faisaient de lui le coupable parfait. Oui, enfin surtout il était au moins. Non, ça n'a pas joué une seconde. Essaye d'être honnête au moins une fois dans ta vie. Enfin, admettons que je me sois laissé un peu influencer. Il avait le mobile idéal pour assassiner ton frère. Tu te
rends compte que tu essaies de le tuer? Mais non, pas du tout. J'essaie de lui faire peur pour lui faire cracher la vérité, c'est tout. C'est des méthodes que tu utilisais quand t'étais flic? Non. Enfin, essaie de comprendre ce que je vis. Mon fils est mort. Je veux retrouver son assassin. Et je veux qu'il paye pour ce qu'il a fait. Et moi, c'était mon frère. Et même si c'était quelqu'un de pas bien, je veux que justice soit faite. Eh ben, tant mieux. On va tous les deux dans le même sens. Ouais, enfin. On a des méthodes différentes. Hein. Espérons que le substitut ait assez d'éléments pour déférer Chaumette au parquet. Ce serait une erreur. Pourquoi, tu penses qu'il est innocent, lui aussi? Ouais. Tu devrais laisser Madigan faire son travail. Arrête de t'occuper de cette histoire. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais exactement la même chose, je te signale. Hein. C'est interdit. La victime fait partie de ta famille. Mais enfin, j'essaie de garder la tête froide. Je respecte les suspects et je veux pas à tout prix les foutre en prison. Tu comprendras jamais ce que je vis. Si. Malheureusement, si. Je sais que t'aimais énormément Louis. Et là, je t'aime, toi aussi. On peut parler d'autre chose? Comme tu voudras. Ce serait bien que tu présentes tes excuses à Thomas. Pourquoi? À ton avis. On verra. Clémence. C'est souvenir de mon anniversaire, c'est gentil. Bon, elle est contente de son boulot, elle va bien. Oh, dis donc. Sacrée cathédrale à Évry, hein. Ah. Ça, qu'est-ce que c'est? À partir de 65 ans, bénéficier d'un test auditif gratuit. Non, mais de quoi je me mêle, là? Ah, c'est vrai que t'entends plus très bien ces derniers temps, je trouve. Je t'en foutrais. Hein. Baignoire avec porte, convention obsèque. Non, mais ils se sont donné le mot ou quoi? Bah, c'est de la pub, je reçois autant que toi. Mais qui leur a dit que c'était mon anniversaire? Hein? C'est pas assez déprimant comme ça sans qu'ils enfoncent les clous du cercueil, non? On appelle ça un mailing ciblé. Mais ciblé sur quoi? Et j'ai fait un stage en communication et on étudie les fichiers d'adresse. On envoie les pubs en fonction de l'âge, du sexe et même des goûts du client potentiel. Mais j'ai jamais demandé à figurer dans un fichier, moi. Encore moins un fichier de vieux. Vous avez probablement rempli un questionnaire avec votre date de naissance. Ah bah ça, c'est sûr. Avec tous leurs trucs de carte de fidélité, bons d'achat, là, tous leurs attrapes-couillons. Ben voilà, ça suffit. Les informations vous concernant ont été vendues. Et la boîte de com vous envoie des prospectus correspondant à votre tranche d'âge. Ouais, mais ça, c'est de l'intrusion dans la vie privée. Non, c'est du marketing. Tu sais ce qui te dérange? C'est de faire partie de la clientèle senior. Bon, bah, tu sais, ce que j'en fais, leur convention obsèque, tiens, voilà. Hop. Et interdiction à quiconque de me parler de mon anniversaire, d'accord? Ok. Bon. Si tu crois que ça arrêtera le temps. Bon anniversaire, Roland. Ciao, Roland. Mais t'as tout arrêté avec Samia, pourquoi? Parce qu'à nous deux, c'est pas possible, voilà, c'est tout. Mais je comprends pas. Hier, tu me disais que c'était une fille bien, que tu ressentais des trucs différents avec elle. Mais s'il te plaît, cherche pas à comprendre, d'accord? Mais là, tu m'en demandes un peu trop. Oh, je le vois venir d'ici, moi, Malik, hein, et ma sœur et ton frère, oh, c'est bon. Écoute, t'as qu'à lui dire que je dois me concentrer sur le foot, qu'il a raison, que je la rendrai pas heureuse, qu'il lui faut un mec sérieux, et puis voilà. Arrête, j'y crois pas une seconde, il y a autre chose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Mel, c'est ma vie privée, ok? J'ai toujours été là pour toi, Fabien. Tu m'as toujours fait confiance, tu m'as toujours tout dit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es mon petit frère, quand même. J'ai plus 6 ans. Donc tu me fais plus confiance? Ok, voilà, Mel. Fabien, il faut que tu rentres au vestiaire. Je voudrais que tu vois le kiné après ta douche. Ok, coach. Bon, écoute, Blanche, je ne veux pas qu'on me fête mon anniversaire. J'ai quand même mon mot à dire, non? Mais un petit dîner de rien du tout avec Thomas et Johanna. C'est non. Et n'insiste pas, sinon je pourrais te rappeler le cirque que tu nous as fait quand c'était le tien d'anniversaire. Hein? Ah, mais je regrette, hein. 40 ans pour une femme, c'est beaucoup plus compliqué que 65 ans pour un homme. Ah ben que tu crois. Parce que là, tu vois, si j'étais salarié, on me mettrait à la retraite d'office. Du jour au lendemain. Allez hop, bon pour la casse. Enfin, faut pas dire ça. La retraite, c'est formidable, c'est comme une nouvelle vie. Oui, mais dont je ne veux pas. Je ne suis pas sourd, je sors très bien de ma baignoire sans porte et je ne veux pas qu'on me fête mon anniversaire. Bon, bah comme tu voudras. Enfin, si tu changes d'avis, même à la dernière minute, surtout n'hésite pas. Ah, au fait, bon anniversaire. Famille, c'est quelque chose, hein? À qui le dites-vous? Cher collègue d'anniversaire. J'ai signé le 13 février, moi aussi. Ah bon? Ah, c'est marrant, ça. Pas tant que ça. 28 ans aujourd'hui et condamné à passer une horrible soirée familiale. Mais pourquoi condamner? Vous avez qu'à faire comme moi, vous refusez, hein? Tenez, moi, si j'avais un cadeau à choisir, ça serait qu'on me foute la paix, ce jour-là. Ouais. Pas si facile. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous en empêche, hein? D'ailleurs, on est du même signe. Alors, si j'ai du tempérament, vous en avez aussi? Je crois pas à l'astrologie.
Moi non plus. Sauf quand ça m'arrange. Non, non, laissez. C'est ma tournée. Et n'oubliez pas, faut savoir se débarrasser de la famille de temps en temps. Je n'oublierai pas. Merci. Bonne journée. Je suis juste venue chercher quelques affaires. T'osais pas venir seule? Bon, on se calme. On va faire ça tranquillement. Comment t'as pu faire ça à mon père? Pourquoi j'aurais menti pour l'aider? Il m'a trahi. Non mais j'hallucine là-haut, c'est toi la responsable avec tes parties de jambes en l'air et tes photos porno. Mais on avait prévu un alibi qui nous protégeait tous, il n'avait pas le droit de me faire ça. Allô? C'est pas toi la victime, c'est lui qui est en tôle. Va chercher tes affaires. T'as aucune morale, aucun respect des autres. T'es toxique, ma pauvre fille. Et toi, t'es qu'une petite conne. Céline, va m'attendre dans la voiture. Je te ramènerai tes affaires. Alors, c'est quoi la vie de star? Je suis pas encore une star. Eh, là, pourtant, tu fais comme ça avec les filles, hein. Tu prends, tu jettes. Un vrai champion du monde. C'est quoi ton problème? C'est Samia. J'aime pas quand on fait de la peine à mes amis. De quoi tu te mêles? T'as un plan de cul avec elle ou quoi? Ouais. Non. Je trouve ça naze qu'on balade une fille. Surtout quand elle est sympa et sincère, tu vois. Moi aussi, je suis sincère. Ah, pourquoi tu la jettes? Parce que nous deux, c'est pas possible, voilà. Pourquoi? Je suis pas prêt, enfin, je suis pas prêt pour ce qu'elle veut. T'as pas envie de lui faire la moi, je comprends pas bien. Mais y a rien à comprendre. T'as qu'à croire que je suis un salaud, puis voilà, ce sera mieux, d'accord? Wow, wow, comment tu t'es fait ça? Touche pas. Montre. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je me suis cogné dans le vestiaire, c'est rien. Tu dois mettre un pansement, parce que tu en fous de partout, là. Ouais, mais j'ai rien, là, tu vois. Ça attendra. Ouais, j'ai trouvé ça. Viens, je te dis. C'est un cauchemar. Je comprends plus rien. Merci. Tu sais qu'on a retrouvé du sang de Barrel sur le pantalon de mon père. Mais comment c'est possible, ça? Je veux dire, il a passé sa nuit à chercher ta sœur. Et ça, je sais que c'est la vérité. Attends, Céline, elle a dîné avec mon père. Je suis un peu perdue, là. Tu vois pas qu'elle ment? J'ai pas l'impression. Arrête, Jus. C'est ton père qui est responsable de l'arrestation du mien. Il a fait des trucs dégueulasses dans sa vie, mais je me demande si tu vas pas un peu loin, là. Il a toujours détesté. Ils ont été différents, oui, mais ça allait mieux ces derniers temps. Pourquoi il aurait fait ça? Enfin, Juliette, mais pour protéger Céline, qui, elle, avait toutes les raisons de tuer Barrel. Et d'ailleurs, au départ, qui est-ce qui a été arrêté? C'est elle. Jusqu'au jour de la perquisition ici, et là, ah, surprise, on change de suspect. Oui, mais... Si les flics avaient pas trouvé un indice accablant contre mon père, aujourd'hui, c'est ta sœur qui sera en tôle. Tu penses quand même pas qu'on a mis exprès le pantalon ici? Écoute, ce serait pas la première fausse preuve que ton père fabrique. Ninon, je sais que c'est très dur ce que tu vis en ce moment. Mais c'est un peu gros, là. Tu pourrais fouiller les affaires de ton père à Fénicie. Fouiller, mais pour chercher quoi? Mais je sais pas. Je t'en supplie, fais-le pour moi. Tu sais bien que mon père est pas un assassin. S'il est innocent, il le prouvera. Depuis sa cellule? J'en doute. Juliette, je t'en supplie, t'es mon dernier espoir. J'aurais pu le faire. Non, c'est bon. Bien, qu'est-ce qui se passe? De quoi t'as peur? Pourquoi tu voulais pas que je te soigne? Une ex m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle était séropositive pendant qu'on était ensemble. Merde. Vous protégez pas? Non. Mais vous avez pas fait des tests avant d'arrêter les préservatifs? Elle était plus vieille que moi, je pensais qu'elle savait ce qu'elle faisait, tu vois. Toi, t'as fait un test? Ouais, mais j'ai pas encore les résultats. Moi aussi, il y a un an, j'ai couché avec une nana que je connaissais même pas. Sans préservatif. Je t'ai défoncé. Ah, c'était juste une fois. Moi, c'était pas une fois. Tu devrais dire la vérité à Samia. Elle est mal, elle pense que tu t'es foutu d'elle. Je suis sincère avec elle, je te jure. Tu peux tout lui dire, elle est intelligente. Elle comprendra. J'ai peur de la perdre. Si t'avais une copine qui était séropositive, toi, tu sortirais avec elle? Estelle, la fille avec qui je sors en ce moment.
Elle avait une hépatite auto-immune que j'ai rencontrée. Elle est en sursis. Et je l'aimais, alors j'ai pas hésité, je suis sorti avec. Je préfère attendre le résultat des tests. Si ça se trouve, les analyses diront que je suis pas infecté. Ouais, là, t'auras tout perdu. Parce que sans explication, Samia sera passée à autre chose. Il faut que tu lui parles. Je vais essayer. Putain, j'ai tellement peur. Où est-ce que vous m'emmenez? Chez juge d'instruction. Je vais aller en tôle. J'en sais rien, c'est possible. C'est vous qui avez tué mon fils. J'ai tué personne. Qu'est-ce qu'il a dit, Louis, avant de mourir? J'ai le droit de savoir. Ça suffit, laisse-le. Il a fait appel à son père? Il a parlé de sa mère? Brigadier, emmenez-le. Quelles ont été ses dernières paroles? J'ai le droit de savoir. Regardez-moi quand je vous parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a souffert? Je veux le savoir. C'est pas moi qui l'ai tué. Tu vas voir, salopard, tu vas me lâcher. Allez, ça suffit maintenant, emmenez-le. Arrête tes conneries! Heureusement que j'ai demandé qu'on me fête pas mon anniversaire. Et qui vous dit que c'est pour votre anniversaire? Je vous offre une fleur comme ça, pour rien, j'ai le droit, non? Alors arrêtez de râler. Merci, Mélanie. Elle est belle et elle sent bon comme toi. Merci. Dites-moi, je comprends pas pourquoi vous prenez la tête. J'aimerais bien avoir la santé que vous avez à votre âge. Pas une question d'âge. C'est que tu te rapproches chaque année un peu plus du trou. Ouais, mais ça c'est bon pour tout le monde. Tiens, tu veux savoir ce que j'ai reçu ce matin? Attends. Baignoire avec porte, test auditif, et je te passe sur les conventions obsèques et autres joyeusetés. Mais ça, c'est le pur hasard. Pas du tout. Mailing ciblé, ça s'appelle. Ah, ma collègue d'anniversaire. Avec à peine quelques années d'écart. Vous êtes né un 13 février aussi? Ouais. J'ai suivi votre conseil, j'ai tout annulé. Pas de soirée d'anniversaire en famille. Et vous vous sentez mieux? Ouais. C'est juste pas évident de se retrouver seule le soir de ses 28 ans. Bon alors, dites-vous que c'est un soir comme les autres. Vous allez voir une bonne comédie au cinéma. Vous vous payez un bon petit gueuleton dans un restaurant que vous aimez bien, et hop, demain est un autre jour. C'est ce que vous allez faire, vous? Le cinéma, je suis pas sûr. Par contre, le gueuleton, ça, je vais me le faire. Et quitte à aller au resto, ça vous dit pas qu'on y aille tous les deux? Et pourquoi pas? Attendez là, qui va faire la fermeture? Ah ben, toi, ça sera mon cadeau. Ah ouais, c'est votre anniversaire quand ça vous arrange, vous. Exactement. C'est qui cette femme avec papy? J'en sais rien. Une bourge égarée au Mistral. Roland vous a pas présenté? Il la connaît pas plus que moi. Il appelle sa collègue d'anniversaire parce qu'elle est née un 13 février comme lui, c'est tout. Ils ont papoté 2 minutes et elle lui a proposé d'aller dîner. D'aller dîner? Carrément? Bah, elle a l'air jolie en tout cas. Ouais. Enfin, moi, j'aime pas trop ce genre de femme, tu vois. Ça s'appelle parce que c'est né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais ça vaut pas grand-chose. C'est un peu étrange d'aller dîner le soir de son anniversaire avec une personne qu'on connaît quasiment pas, non? Bah, je trouve aussi. Mais on m'a pas demandé mon avis, et du coup, c'est moi qui me fais la fermeture. Bah, moi qui avais apporté à dîner parce qu'il refusait de sortir. Mais enfin, si monsieur a trouvé mieux... Il a pas hésité trop longtemps, ça s'est dit. Vous allez arrêter d'enchaîner comme de vieilles. Bah, t'es marrante, qu'est-ce que je vais faire de mon gâteau? Bah, on va se le manger à sa santé, puis c'est tout. Non, j'ai trouvé mieux. Je vais faire mon dîner comme prévu, mais sans lui. Mélanie, ça te dit d'appeler Malik et de venir passer la soirée avec nous? Bah, ouais, je l'appelle. Je peux être dispensée, moi? Parce que les repas de famille, ça me branche pas trop, je suis un peu comme papy. S'il te plaît. Bah, allez, file. Je veux pas te voir, j'ai rien à te dire. S'il te plaît, je suis venu m'excuser pour hier. C'est la deuxième fois que tu viens t'excuser en moins d'une semaine, là. Je suis désolé. Ok. C'est tout ce que tu voulais me dire? Depuis qu'on s'est rencontrés, je me suis comporté comme un con. J'ai pas assuré. Tu mérites pas ça. C'est pas facile ce que j'ai à te dire, mais je vais t'expliquer. Je crois que j'ai compris. Hein. Moi, j'ai tout de suite craqué sur toi et toi, tu sais pas où t'en es. Non, c'est pas ça du tout. Je sais très bien où j'en suis. J'ai envie de te voir tout le temps. Tu me manques. Je suis bien avec toi. J'ai envie de toi. T'es en train de me dire que tout va bien entre nous, alors?
Enfin, non. Écoute, faut que je te dise quelque chose d'important. La seule chose qui est importante, tu viens de me la dire. Le reste, je m'en fous. Attends. Je flippais comme une malade. Je pensais avoir tout gâché. Tu sais, il y a des mecs qui aiment pas que ce soit les filles qui prennent les initiatives. C'était pas ça. Je comprenais pas. Je sentais bien que t'avais envie de moi pourtant. C'est vrai, j'avais envie de toi. Quand tu m'as jeté, j'ai tout imaginé. Qu'il y avait une autre fille, peut-être un bébé en route, peut-être même déjà là. Je suis con, hein. Non, c'est normal. Écoute, c'est bien. Tu crois pas qu'on a mieux à faire que discuter, hein? Si t'avais pas retrouvé ce barman, il serait toujours resté quelque chose entre nous. Pas vraiment un doute, disons une ombre. Pour moi, non. Pour mon père, peut-être. Enfin, gâche pas cette soirée en parlant de lui, s'il te plaît. Je pense qu'il va te laisser tranquille maintenant. Mais j'ai vraiment cru que j'allais y passer quand il a pointé son revolver sur moi. Il a encore pété les plombs cet après-midi avec Vincent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de l'étrangler. Mais c'est un malade, ton père. Après, il est tombé dans mes bras en larmes, je l'avais jamais vu comme ça. Ça t'a touché? Oui. Tu penses qu'il était sincère? Ouais, j'ai l'impression. Ouais, l'autre jour, il a vraiment voulu me tuer. Je pense qu'il voulait simplement te faire peur. Je crois pas, Nico. Thomas, mon père, est malheureux. Peut-être, mais te fais pas trop d'illusions. Il ferait n'importe quoi pour savoir qui a tué Louis. Nico, pense à ta mère à qui il a interdit de venir te voir. Pense à toi. Quand tu lui as dit que t'étais homo, il t'a dit de partir de chez lui et plus jamais revenir. On peut pas haïr son père toute sa vie. Monsieur Rodriguez? Vous êtes qui, vous? C'est pas important. Vous êtes toujours surveillant au Beaumet? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu vous parler de votre fils, Laurent, je crois. Il prend toujours du crack. Pourquoi ça vous regarde? Entre un gros consommateur et un dealer, il n'y a qu'un pas en général. Il est en cure de désintoxication. Mon cul, oui. La place de ton fils est en tôle. Et il est tout prêt à y aller. Il suffit qu'on retrouve du crack ou de la cam sur lui, et hop, c'est la prison. Les fils de Maton sont traités de façon assez particulière, d'après ce qu'on dit. Qu'est-ce que vous me voulez? Que vous me rendiez un petit service. Lequel? Un certain Vincent Chaumette a été placé en préventive. Débrouillez-vous pour qu'on le retrouve mort.